Bonjour chers camarades, bonjour chers enseignants. Je réponds au nom de Ngara Belda Dringara. Je suis un étudiant en informatique niveau 3 à l'université de Ngaoundéré. Nous sommes ici pour vous présenter notre projet portant sur les thèmes audit matériel et contrôle des trafics. Dans un système informatique ou un réseau, il est essentiel de connaître l'état des équipements utilisés, de surveiller les échanges de données. C'est dans ce contexte qu'interviennent l'audit matériel et le contrôle des trafics. L'audit matériel consiste à examiner, inventorier et évaluer les équipements informatiques d'une organisation. Le contrôle des trafics consiste à surveiller, analyser et gérer les flux de données qui circulent sur un réseau. Ces deux activités permettent d'améliorer la sécurité, la performance et la gestion des ressources informatiques. C'est quoi l'audit matériel? L'audit matériel est une opération qui vise à identifier, recenser et évaluer l'ensemble des équipements informatiques d'une organisation afin de vérifier leurs états, leur conformité et leur performance. Il permet de répondre à plusieurs questions. Quels équipements sont présents? Fonctionnent-ils correctement? Sont-ils adaptés aux besoins de l'entreprise? Nécessitent-ils une maintenance ou un remplacement? Objectif de l'audit matériel: inventorier les équipements. L'audit permet de connaître précisément tous les matériels disponibles, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les serveurs, les imprimantes, les routeurs, les switches, les points d'accès, les disques durs et les ondulaires. Vérifier l'état des équipements. Il s'agit de détecter les pannes, les dysfonctionnements, les composants défectueux, les équipements obsolètes. Optimiser les coûts. L'entreprise peut réparer plutôt que remplacer, remplacer les matériels trop anciens, réduire les dépenses inutiles. Renforcer la sécurité. L'audit aide à identifier les matériels non autorisés, les équipements vulnérables, les périphériques non sécurisés. Ici, sans toutefois tarder, je laisse la parole à mon ami. Il va continuer la suite. Merci. Bonjour chers camarades, bonjour monsieur. Bien, moi c'est l'étudiant Dairou Idrissa, matricule 23B027FS. Je suis chargé de présenter la partie l'audit matériel. L'audit matériel c'est quoi? C'est l'examen de tous les équipements physiques d'un système informatique. On audite pour trois raisons principales. D'abord la sécurité, identifier les composants vulnérables ou non autorisés. Ensuite, le cycle de vie, anticiper les pannes avant qu'elles arrivent. Enfin, la conformité. La conformité, respecter les normes comme l'ISO. Ensuite arrive le processus d'inventaire. L'audit commence par un inventaire complet. On identifie chaque asset avec un tag et son numéro de série. On analyse les specs CPU, RAM, stockage et on vérifie l'état de santé via des diagnostics physiques et des tests de charge. Ainsi arrive à notre terme. C'est un peu ça l'audit. Vous en deux parties, auditer le matériel et le processus d'inventaire. Merci. Ok, bonsoir à tous, ici l'étudiante Centre Ange de l'Université de Ngaoundéré, parcours informatique niveau 3. Alors, cette vidéo a pour but notamment de vous présenter c'est quoi ou alors comment se passe l'audit matériel et le contrôle de trafic dans un réseau bien donné. Alors, comme l'a dit mes camarades certainement précédemment, ils ont présenté un ensemble d'éléments et je viens par cette partie vous présenter tout simplement une suite logique de ce qui a été dit précédemment.
Ok, là on s'attaque tout simplement au contrôle de trafic, qui est tout simplement le fait de maîtriser les flux de données pour optimiser la bande passante et détecter les anomalies de sécurité en temps réel. L'objectif ici étant réellement de contrôler et d'analyser les flux entrants et sortants dans un réseau bien donné. Ok, pour ce faire, on a plusieurs éléments ou alors on a plusieurs mesures qui nous permettent de faire ce contrôle, cette gestion et cette analyse-là. On a notamment les mesures telles que le débit, telles que la latence, telles que la bande passante. Trois concepts qui sont généralement confondus, mais dont il est important ici de poser les nuances et de dire la différence principale entre eux. Alors, la latence déjà, c'est tout simplement le temps mis par un paquet de la source vers la destination. Tandis que la bande passante, c'est tout simplement la capacité maximale de paquets qui peuvent transiter dans un canal. OK? Bon, pour faire une analogie, on peut prendre tout simplement le concept de la route. On a une route, la route a une largeur. La largeur correspond à la bande passante, c'est-à-dire la quantité maximum de véhicules qui peut passer. Maintenant, quand on prend le débit, c'est tout simplement dans la quantité d'informations qui circulent à un temps donné. Donc, si on reprend notre analogie de la route, le débit sera tout simplement la quantité de véhicules qui circulent sur cette route-là à un moment T donné. Donc, pour faire une extension, on peut également parler des concepts tels que les paquets de loss, c'est-à-dire le taux de perte de données ou encore le débit réel observé. Toutes ces mesures permettent d'auditer notre réseau afin de voir nombreux concepts tels que la performance de notre réseau, encore comment est-ce qu'il est possible d'optimiser les performances de ce réseau-là. Alors, par la suite, on a ce qu'on appelle la répartition du trafic réseau, parce qu'on sait que dans un réseau, il y a plusieurs services. On a le HTTP, on a le HTTPS, on a le STP, on a le SMTP. Tous ces services utilisent les ressources réseau. Ils utilisent la bande passante. Et cette bande passante est repartie donc. Et on a cette notion qu'on appelle le QoS, qui est tout simplement la Quality of Service, c'est-à-dire la qualité de service. Et à travers cette qualité de service-là, on a donc la possibilité en réalité de repartir la bande passante entre les services en fonction des besoins de l'entreprise, en fonction des besoins du réseau. Par exemple, lorsqu'on est en streaming, on sait que ou alors en VOIP, par exemple, on sait que les données relatives à ce service-là seront prioritaires par rapport aux données, par exemple, des services tels que le SMTP qui permet de recevoir des mails. Donc, globalement, ce sont des concepts qu'il est important de comprendre pour pouvoir identifier ou alors pouvoir analyser et contrôler convenablement notre réseau afin d'optimiser ses performances. Alors, je passe la parole notamment à mon camarade qui va vous présenter la suite du document. Je vous remercie. Salut à tous, moi c'est Ndewele Mathieu, étudiant au niveau 3 informatique de l'université de Ngaoundéré. Merci déjà merci à la camarade pour la parole donnée. Nous allons continuer avec la suite du document. Dès lors, votre réseau est-il vraiment performant ou cache-t-il des failles matérielles ou des goulots d'étranglement? Pour le savoir, pas de ministère. Il faut auditer, mais pas n'importe comment. Voici alors les clés pour le savoir. Premier objet, premier, c'est l'objectif de performance. Dans ce premier objectif, nous allons voir la latence critique. C'est le temps de bout en bout de votre switch à votre serveur. Le, le seul est que plus de 50 millisecondes sur un site distant. Au-delà de cela, il peut y avoir des ralentis où les utilisateurs peuvent être frustrés tant que ça prend pour tourner, pour répondre. Exemple, si on veut auditer
dans cette partie de la latence, c'est la latence entre un équipement et une distribution. Le deuxième point, nous allons parler de disponibilité du matériel. La disponibilité du matériel, c'est vraiment du taux de fonctionnement de routeur ou de framework ou des switches ou des alimentations. Ici, nous constatons que c'est 99,9% minimum, sinon généralement ça part au-delà, jusqu'à 99,99%. Dans le cas critique, toute panne non redondée est égale à un impact direct. Et le troisième objectif, c'est la perte de données. Ici, la tolérance est à 0 sur le cœur du réseau. Donc, le TCP qui ralentit ou le flux réseau sont hachés. Cause, ça peut être le buffer saturé, les câbles défectueux ou des collisions sur le réseau. Maintenant, nous allons voir en deuxième partie la supervision et le monitoring. Ici, nous allons premièrement parler de l'analyse des paquets, qui est l'utilisation des frameworks pour l'inspection profonde des paquets et le troublement de shopping. L'analyse des paquets se passe par peut-être on capture réellement le trafic avec le switch ou des zones. Et pour cela, on vérifie s'il y a-t-il de transmission de TCP anormal, si des paquets sont mal formés. Donc maintenant, nous allons parler de la supervision de SNMP, qui est le monitoring. Donc ici, on interroge les capteurs de switch et de routeurs sur l'utilisation des CPU et leur mémoire, sur la température de châssis, sur les erreurs sur les interfaces, peut-être la collision ou le CRC, et sur l'utilisation des ports. Pour ici, on peut prendre l'exemple de auditer peut-être la comparaison des compteurs avec les logs historiques, ou bien un port qui purge des erreurs sans alerte. Et enfin, nous allons parler de méthodologie de l'audit réussi. Ici, il s'agit de 4 étapes essentielles pour la méthodologie de l'audit réussi. Nous allons parler du paramètre en première étape. Quel site, quel équipement qu'il faut et la période d'activité. Des scopes clairs de l'audit de part décrit, on vérifie avec le métier. Dans la deuxième étape, nous allons parler de l'inventaire et le scan de trafic. Ici, on liste chaque équipement, c'est-à-dire le modèle, le framework, les adresses IP. Puis on scanne le trafic réel, c'est-à-dire le flux entrant et sortant et les protocoles dominants. Et dans la troisième étape, c'est l'analyse de vulnérabilité. Ici, on croise le matériel, c'est-à-dire le framework tout à l'heure qui a été scanné, peut-être obsolète ou le fin de virtuel, et le trafic, c'est-à-dire le flux non chiffré, et enfin la configuration par défaut. Et enfin le plan de remédiation qui est la quatrième étape. Ici, on ne rend pas un constat brut, mais plutôt on livre une action corrective, peut-être remplacer le switch ou ajouter le key OS. On liste le calendrier, peut-être si c'est urgent ou 3 mois après ou 6 mois après. Et on liste une preuve de capture d'écran ou de grotte. Exemple, audit réussi est égal à un plan d'exploitation plus adapté. Et merci pour votre attention. Et si jamais si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous laisser en commentaire. À la prochaine.